Tous les Réunionnais, au-delà de leur appartenance politique, peuvent être fiers qu'un Réunionnais ait été désigné pour être deuxième sur une liste nationale pour une campagne nationale. Paul Vergès, à l'époque, en 1979, était quatrième sur la liste de Georges Marchais, et c'était un événement déjà. Je crois que la confiance que notre mouvement accorde aux Outre-mer est un élément dont tous les Réunionnais devraient se satisfaire. Je serai vraisemblablement le seul Réunionnais en capacité de travailler dans le Parlement européen qui demain sera élu. Mais je vous le dis comme je le pense, je regrette au fond que les autres partis n'aient pas fait le même choix. Et l'absence de Réunionnais sur les listes du parti présidentiel, de la liste du Parti socialiste, de la liste des Républicains, doit nous inquiéter. Parce que, cela dit, l'abandon de la Réunion par Emmanuel Macron. Il a abandonné la Réunion depuis le premier jour de son mandat. C'est ça la réalité. Les gens se posent la question, mais pourquoi Emmanuel Macron est à ce point détesté des Réunionnais? Il est détesté des Réunionnais parce qu'il a abandonné la Réunion. Et aujourd'hui, il abandonne en rase campagne son député européen qu'il ne remplace pas par un autre Réunionnais non plus. Ça veut dire que ce n'est pas une priorité pour eux et ce n'est pas non plus une priorité pour des partis de gouvernement qui ont exercé les plus hautes responsabilités en France, Parti socialiste et républicain, qui n'ont pas fait figurer un Réunionnais et pas même un ultramarin en position éligible. Et c'est pourquoi aujourd'hui, il faut unir les voix sur la seule liste, Aubry-Omarjee, en capacité d'envoyer au Parlement européen un Réunionnais qui va continuer à travailler. Et ce bulletin permet aussi de dire notre colère contre Emmanuel Macron. Donc on fait coup double, en même temps on fait utile avec un député réunionnais qui va travailler dans le Parlement européen, contrairement aux députés du Rassemblement national avec lesquels personne ne veut le travailler, qui ne pourra rien faire pour la Réunion. Et en même temps, avec le bulletin Aubry-Omarjee, vous avez face à vous des opposants déterminés au gouvernement Attal et à Emmanuel Macron qui ne cesse de enfoncer tous les ultramarins, tous les Réunionnais dans des souffrances supplémentaires, dans les difficultés de vie, dans la vie chère. Et nous préparons ainsi le changement pour réaugmenter les salaires, pour donner aux gens la possibilité de vivre dignement.